Quotidienne. Gloire soit rendue à Dieu pour le rendez-vous de ce matin. Il est 10h54, heure de Paris. Nous sommes encore là pour impacter votre journée d'aujourd'hui, pour bénir votre journée d'aujourd'hui. N'oublions pas que du mardi au vendredi, nous avons notre séance de prière, je dirais, ou la prière de la bénédiction quotidienne que nous faisons, n'est-ce pas, pour tous ceux-là qui en ont besoin. J'espère que notre prière de ce matin fera du bien, n'est-ce pas, à vous qui êtes là, à vous qui nous suivez en ce moment. Nous voulons, à chaque fois que nous passons nos programmes, que nos programmes puissent être un sujet de bénédiction pour vous. Pourquoi un sujet de bénédiction? Parce que c'est la parole de Dieu qui est la source de toutes les bénédictions que nous désirons dans ce monde. Alors, j'avais dit la semaine dernière, que durant tout ce mois, nous commencerons à parler, n'est-ce pas, de les éléments motivateurs de la bénédiction quotidienne. Nous avions commencé déjà à parler du premier élément qui était le souffle de vie. Je vous ai dit la fois dernière que le souffle de vie est considéré comme l'élément motivateur de la bénédiction, de sa bénédiction quotidienne. Donc, si vous avez le souffle de vie, dites-vous que vous êtes sur la bonne voie de votre bénédiction quotidienne, parce que c'est avec le souffle de vie que vous arriverez à réaliser beaucoup de choses. C'est avec le souffle de vie que vous vous lèverez pour, n'est-ce pas, vous engager dans tout ce que vous aurez planifié dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous entamons le deuxième élément motivateur de la bénédiction quotidienne. Le deuxième élément motivateur de la bénédiction quotidienne. Vous savez, il est important à tous les chrétiens de vivre la bénédiction quotidienne. La bénédiction quotidienne, c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous fait réussir, c'est quelque chose qui nous fait avancer, c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir que demain, nous ferons encore d'autres choses qui soient beaucoup plus meilleures que celles que nous faisons, n'est-ce pas, aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes là, non pas pour faire la promotion, n'est-ce pas, d'un produit quelconque. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une personne quelconque. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'un mouvement quelconque. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Nous vous apportons la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. Pour ceux qui croient en la parole de Dieu, la Bible dit, le monde a été créé par la parole. Je suis désolé pour toutes les pratiques scientifiques qui vous prouvent le contraire. Je suis désolé, mais laissez-moi vous dire, tout ce que ce vieux livre dit, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous acceptons, c'est ça qui influence notre vie. Alors, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Il se pourrait que déjà vous avez commencé votre journée, vous êtes dans vos occupations, c'est déjà la rentrée scolaire, ainsi de suite. Donc, je voulais à ce que ce matin, vous soyez démarré, n'est-ce pas, avec cette parole qui vous fera du bien. Aujourd'hui, nous parlerons du deuxième élément motivateur de la bénédiction quotidienne. C'est considéré comme un autre démarreur de votre journée quotidienne. Alors, il s'agit bel et bien de la santé. La santé est considérée comme deuxième élément motivateur de la bénédiction quotidienne. Si vous êtes en bonne santé, dites-vous que la journée, elle n'est pas encore perdue pour vous. Si vous vous retrouvez en bonne santé, dites-vous que vous vous lèverez pour vous engager dans les choses que vous comptez planifier. Si vous êtes en bonne santé, dites-vous que vous êtes déjà capable de pouvoir répondre à n'importe quelle responsabilité qui pourra être confiée, n'est-ce pas, à vous dans la journée d'aujourd'hui. Cher bien-aimé, vous pouvez avoir beaucoup de millions, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, la célébrité, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas la santé, vous êtes perdant. Si vous n'avez pas la santé, vous êtes perdant. Donc la santé est considérée comme le deuxième démarreur
de notre bénédiction quotidienne. Notre bénédiction journalière dépend de la santé. C'est quoi la santé? La santé, c'est bon état physiologique, fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme. Donc, une fois que vous êtes en bonne santé, vous aurez le temps d'embrasser vos enfants. Vous aurez le temps d'accompagner vos enfants à l'école. Vous aurez le temps d'aller au travail. Vous aurez le temps, n'est-ce pas, de vous jouir, de faire du sport comme vous en avez l'habitude de le faire. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, dites-vous qu'il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, laissez-moi vous révéler cet élément que nous appelons la santé, à la lumière biblique. Alors, je reviens sur ce que je suis en train de vous dire, que la santé, avant tout, c'est le deuxième démarreur de la bénédiction quotidienne. Si vous avez la santé, dites-vous que vous avez déjà un démarreur qui va démarrer votre journée dans la bénédiction quotidienne. Alors, laissez-moi vous dire que la santé, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné au hasard. La santé fait partie de la bénédiction de Dieu. La santé vient de la bénédiction de Dieu. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites dans la vie, mais vous devriez savoir avant tout, la santé, c'est quelque chose qui vient de Dieu. La santé ne vient pas du sport. La santé ne vient pas d'un bon aliment. La santé ne vient pas de certaines disciplines que vous avez. Si cela aurait été le cas, mais on ne devrait pas avoir ce taux de mortalité par an. Vous savez, il y a combien de gens qui meurent par jour? Il y a 150 000 personnes qui meurent par jour dans le monde, et ce qui fait 57 millions de personnes par an. Alors, ces gens-là, vous croyez qu'ils ne mangent pas bien? Ces gens-là, vous croyez qu'ils ne font pas du sport? Non, la santé, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Voyez, aujourd'hui, on me dit que c'est le sport qui maintient les gens. C'est le sport qui fait à ce que les gens puissent être en forme. Alors, écoutez, je vais vous dire une chose. Les taux de mortalité aujourd'hui, si nous prenons le jeune, vous allez voir qu'il y a 44% de jeunes qui meurent de 14 ans à 25 ans. Or, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui s'engage à faire le sport. Mais pourquoi ces taux de mortalité? Vous voyez, il y a des gens qui sortent de leur maison, qui courent, mais sur la route où ils sont en train de courir, ils tombent, ils font une crise cardiaque et ils meurent. C'est pour dire que ce n'est pas le sport qui est la source de la bonne santé. Tant bien même que cela contribue, mais ce n'est pas ça ce qui est la source de la bonne santé. Vous pouvez me dire certaines cures que vous suivez quotidiennement, mais laissez-moi vous dire que nous avons découvert, selon les recherches scientifiques, il y a beaucoup de produits pharmaceutiques qui sont à la base du cancer, et beaucoup de personnes sont malades à cause de certaines consommations de produits pharmaceutiques. Alors vous allez me dire que c'est ça, et vous allez me rajouter quoi? Les aliments. Et combien d'aliments aujourd'hui qui produisent les cancers? Combien d'aliments aujourd'hui qui sont toxiques? Combien d'éléments aujourd'hui qui ne servent à rien? Alors laissez-moi vous dire, détrompez-vous. La bonne santé, c'est une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Ça vient de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans le monde, il y a 4 maladies qui tuent violemment. Et si Dieu n'intervient pas, vous allez voir, on ne pourra pas être en bonne santé. La première maladie, c'est le cancer, ou le taux de la mortalité. Nous avons à 23%, 67%. Les gens meurent de ça. Nous avons les maladies de l'appareil respiratoire, 7% des gens qui meurent. Nous avons beaucoup de gens qui tombent, n'est-ce pas? Il y a des causes externes, 6%, 52%. Donc, des gens meurent tous les jours. Alors, le taux de la mortalité annuelle est de 57 millions de personnes qui meurent et plus de 157 000 personnes qui meurent par jour. C'est pour dire que tout ce que l'homme cherche pour maintenir sa santé, c'est rien. On dit que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. 44% de jeunes meurent par an. Alors vous allez me dire quoi? Donc vous allez voir que tout ça là, c'est la cause
de la maladie. Alors la bonne santé, c'est quelque chose qui vient de Dieu. La bonne santé, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu a déclaré que vous me servirez et j'éloignerai de vous toute maladie. Gloire soit rendue au Seigneur pour ceux-là qui croient en Dieu, pour ceux-là qui se confient en Dieu, et vous serez en bonne santé. Alors, voyons ça dans la lumière biblique. Je vais prendre Proverbe chapitre 4, le verset 20 au verset 22. La Bible nous dit ceci dans Proverbe. La Bible nous dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tous les corps, c'est la santé. Oui, gloire soit rendue à l'Éternel. Toute personne qui aura penché son oreille à la parole de Dieu, toute personne qui pourra laisser la place à la parole de Dieu d'entrer dans sa vie, de gérer sa vie, de conduire sa vie, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est le vrai. Elle est bon pour la santé. La parole de Dieu, elle contribue à la santé. Laisse-moi te dire, cher bien-aimé, tu peux croire, n'est-ce pas, dans toutes les pratiques qu'on peut te dire, mais si tu ne laisses pas ton cœur, ta vie, si tu ne donnes pas l'accès à la parole de Dieu, de gérer, de conduire, de diriger ta vie, sache-le qu'il n'y aura rien qui va marcher dans ta santé. J'aime bien certaines analyses de certains médecins canadiens. Tout récemment, ils ont dit, ils n'arrivent pas à comprendre que parmi leurs patients, ceux qui guérissent vite, ce sont les chrétiens qui croient en Dieu. Et voilà pourquoi ils ont rajouté parmi le curse, le traitement, n'est-ce pas, de leurs patients, la prière. J'ai été étonné. Donc, vous êtes informés, allez-y dans les réseaux sociaux, vous allez découvrir. Donc, les médecins canadiens, ils ont rajouté, n'est-ce pas, dans leur traitement, il y a eu un moment de prière et de jeûne. Et ils ont dit que parmi les patients qui meurent, les patients qui résistent beaucoup plus, ce sont ceux qui prient. Et ils ont, n'est-ce pas, 60% ils ont 60% de la chance, s'il faut le dire ainsi, de pouvoir survivre. Donc c'est pour dire que si la science commence à accepter de telles choses, cher bien-aimé, laisse la place à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu gère ta vie, que la parole de Dieu conduise ta vie, que la parole de Dieu, n'est-ce pas, puisse influencer ta vie. Les gens de nos ancêtres, nos patriarches, comment ils vivaient longtemps? Je parle de patriarches par rapport à la parole de Dieu. Et Dieu savait protéger leur vie. Dieu savait protéger leur santé dans les noms puissants de Jésus. Alors, comment cela fait à ce que la parole de Dieu puisse être une source de la bonne santé dans notre vie? Nous allons lire encore 2 autres passages bibliques. Après, nous allons clôturer parce que ça, ce n'est pas un moment de long discours. C'est juste un moment de la prière, de la bénédiction quotidienne. Alors, vous allez voir les discours d'un homme de Dieu. C'est lui qui a rendu témoignage de ce qu'il a expérimenté avec Dieu. C'est Jean qui écrit à Gaius. Gaius, c'était un ancien exemplaire, un monsieur qui avait un bon comportement, une bonne conduite. La Bible dit tous parlaient de lui, la justice, la vérité ainsi que le saint. Mais cet homme, Jean pouvait lui dire que tu sois béni financièrement, que tu sois béni matériellement. Mais Jean a vu cet homme prospérer. Jean a vu cet homme aller de l'avant et cet homme avait un bon témoignage. Mais qu'est-ce que Jean lui dit? Il lui dit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je peux avoir la santé, mais si la santé là, elle n'est pas bonne, je ne prospère pas. Gloire soit rendue à Dieu. Il pouvait lui dire, soit je veux que tu puisses avoir de la santé, mais il dit, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. En bonne santé. Tu peux avoir la santé, mais une santé non pas complète. Tu peux respirer pendant que la hanche te fait du mal. Tu peux marcher pendant que tu es étouffé. Tu peux t'asseoir pendant que tu es faible. Ça, ce n'est pas de la bonne santé. La bonne santé, c'est l'ensemble de tout. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que c'est la
parole de Dieu qui influence notre vie. Et Proverbe dit un cœur joyeux est un remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc un cœur joyeux, c'est le cœur qui se réjouit dans la parole. C'est le cœur qui renouvelle son espérance dans la parole. Et la Bible dit, c'est de la santé, c'est un remède, c'est un médicament. Et laisse-moi te dire, pour que tu puisses avoir le médicament de tous les jours, c'est d'écouter la parole. C'est la parole qui fera de ton cœur un cœur joyeux. Mais si tu as un esprit abattu, là, dis-toi que cet esprit abattu va dessécher les eaux. Quand les eaux sont desséchées, tu ne pourras rien faire. Écoute-moi, bien-aimé, c'est ici que je vais mettre fin à ces discours. Alors, laisse-moi te dire que l'un des éléments qui démarre, les éléments motivateurs de la bénédiction quotidienne, c'est la santé. Mais le secret de la santé, c'est la parole de Dieu. Le secret de la santé, c'est la parole de Dieu. Je le répète que le secret de la santé, c'est la parole de Dieu. Et un cœur joyeux, c'est le cœur qui est attaché à la parole. Et une fois que ce cœur est attaché à la parole, la Bible dit que ce cœur-là est joyeux. Et la parole-là, c'est un remède pour ce cœur-là, pour ce corps-là. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Prions le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Père, je libère cette parole au nom de Jésus. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mes bien-aimés qui sont en ce moment connectés, Seigneur, dans ce programme, que tu as permis à ce que nous puissions, Seigneur de gloire, le passer pour la gloire de ton nom. En ce moment, il y a des personnes malades qui me suivent. En ce moment, il y a des personnes qui sont dans les lits des hôpitaux. En ce moment, il y a des gens qui sont déjà fatigués, Seigneur de gloire, à cause de leur maladie, avec des diagnostics négatifs et positifs au sujet d'une maladie quelconque. Père, je ramène ta parole dans leur vie. Ta Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole et la parole les avait guéris tous. Seigneur, je prie à toute personne qui a reçu la parole, qui croit en ta parole, qui croit que c'est toi la parole. C'est ta parole qui est le remède, Seigneur, de notre corps, de notre santé. Toute personne qui fait de ta parole une priorité dans sa vie, je libère, Seigneur de gloire, cette grâce, que cette parole se transforme à un médicament solide pour ramener la guérison dans leur corps à l'instant même au nom de Jésus. Peu importe le nom de la maladie, je me moque du cancer, je me moque du diabète, je me moque, Seigneur de gloire, de l'AVC, je me moque de l'hépatite, je me moque, Seigneur de gloire, de la crise cardiaque, je me moque, Seigneur, de la paralysie, je me moque de l'impuissance, je me moque de la stérilité, car la parole de Dieu, c'est un remède, Seigneur, pour tout corps joyeux, dans le nom puissant de Jésus. Si Jésus est Seigneur, si la Bible déclare que c'est par ce meurtrissure que nous avons été guéris, alors je libère l'onction de meurtrissure de Jésus dans tout corps malade en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Si Jésus est Seigneur et que son nom était élevé au-dessus de tout nom, j'ordonne au cancer de se mettre à genoux. J'ordonne au diabète de se mettre à genoux. J'ordonne à toutes sortes de maladies de se mettre à genoux devant le nom puissant élevé, celui de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, en mon nom, vous prierez pour les malades. Je prie pour toi qui es malade. Et je te touche par la foi sur la partie dans laquelle tu es malade. Et je te transmets cette guérison. Reçois-la au nom de Jésus. Lève-toi, marche, fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Reprends ton souffle, reprends ta force, reprends ta santé. Je te bénis au nom de Jésus. Tous les démons qui ramènent les maladies bizarres dans le corps des gens, j'ordonne à ces démons, je les chasse sans respect. Parce que quand on chasse quelqu'un, on ne le respecte pas. Jésus a dit, vous chasserez. J'ordonne à tous les démons
qui ramènent les maladies, les différentes maladies dans les corps des gens. Allez-vous-en, prenez vos maladies, regagnez l'enfer au nom de Jésus. Toute maladie, conséquence des mauvaises paroles qui se sont adressées, Seigneur de gloire, à tes enfants, j'annule toute langue qui s'est levée en justice contre tes enfants, contre leur santé, au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie en ce moment, Seigneur de gloire, tout autel dressé, Seigneur, pour cribler mon frère d'une maladie quelconque, je renverse ces autels-là et je construis l'autel de la guérison, de louange dans la vie de tes enfants. Je te déclare béni, rétabli, récupère ta santé dans la journée d'aujourd'hui et rejouis-toi de ta guérison au nom de Jésus. Que ta journée soit bénie sous la grâce du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te bénis, sois béni. Bénédiction à l'homme de Dieu Jean-Claude Kitoko, bénédiction à l'homme de Dieu Mathieu Yombo, à l'homme de Dieu José Makaya. Que le Seigneur vous bénisse pour votre soutien. Soyez bénis là où vous êtes et je respecte le travail que vous faites pour le Seigneur. Nous voici à la fin de ce programme. À nous revoir demain dans ce même programme sur la prière de la bénédiction quotidienne. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Paix dans vos maisons. Que la guérison soit établie définitivement dans votre corps et dans votre maison. Au nom de Jésus. Je vous aime tous. Bonne journée à tous.